Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une visite de potager. On commence tout de suite par le U, par le bac qui s'appelle U. Là on avait acheté des salades avec mon père, je les ai plantées, voilà, elles grandissent un petit peu. Ça c'est une barrière anti-limaces qui empêche les limaces de passer, parce que quand elles vont dessus ça les râpe, parce que c'est des coquillages écrasés, broyés. Ensuite là, on a des échalotes, des blettes, pas très belles. Un gros fraisier qui a des belles fraises. Quelques céleris. Là aussi. Tous les fraisiers, regardez ici, tout le long, plein de fraisiers. La verveine qui repousse. Maintenant, on va passer à la serre. Il fait 20 degrés. De l'ail que j'ai planté. Donc j'espère qu'il va bien marcher. Non, en tout cas, je suis content. Il a bien pris. Un plant de blettes qui est en train de monter en fleurs. Donc là, je pense que je vais en récolter un petit peu des feuilles. Les choux, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux les choux, regardez. Incroyable, ils sont juste derrière les fèves. Belles fleurs. Puis ici, il y a les semis de mon petit frère. Sa chaîne, c'est le Dédé le jardinier. C'est ça le nom de sa chaîne, donc allez vous abonner. Un plant de piment que j'ai acheté avec mon père. Et là, regardez, enfin, des belles fraises un peu partout. Magnifique. Regardez, des fraises de partout. Deux autres plants de piment ici que j'ai acheté avec mon père aussi. Là, je vous ai déjà montré, mais toutes les fraises, c'est impressionnant. Regardez, même là, il y a plein de fleurs. Ensuite, on a les framboisiers qui ont des fleurs. Ensuite, j'ai le fruit de la passion qui ne va toujours pas mieux. Ça, c'est un peu dommage quand même. Parce que, enfin, après, il paraît que c'est normal, d'après ChatGPT. Donc, je vais lui faire confiance. La coriandre, oh non, c'est pas possible, elle monte déjà en fleurs, regardez. Là, il y a des tiges, ça c'est pas bien, ça veut dire qu'ils montent en fleurs. Un plant de courgettes, je crois, ou courges. Là, on a des fèves ici, si vous les voyez, et il y a des pommes de terre. Donc c'est tout enfoui comme ça, la surface est toute recouverte. Il paraît que c'est comme ça qu'on fait en permaculture. Faut que le sol soit tout recouvert en entier. Ensuite, ici, j'ai le lombricomposteur. Là, je ne sais pas si on voit des vers. Je vais essayer de vous en montrer. Si j'en trouve. Regardez là. Un petit verre. Attendez, je vous montre. Là, vous le voyez, ça c'est un verre de lombricomposteur. En fait, c'est des vers qui sont un peu plus rouges que les autres. Et il décompose le compost en 3 mois seulement. Bah, quand il fait chaud, ils se reproduisent, ils mangent plus. Donc là, c'est bien, c'est rapide déjà. Si vous regardez dans le fond, comme je vous ai montré, c'est beaucoup plus rapide qu'à la surface. Enfin, à la surface, c'est beaucoup moins décomposé que dans le fond. Ils mangent dans le fond, puis ils remontent pour manger au-dessus. Je vous montrerai dans un short que je vais poster je ne sais pas quand. Parce qu'on a un lombricomposteur différent de celui-là. Et qui est plus efficace, je trouve. Car il y a plusieurs bacs et il y a du jus de compost aussi. Donc on a les échalotes ici de l'année dernière. Je sais pas ce qu'elles vont faire, mais peut-être qu'elles vont monter en fleurs. Ici, céleri, des échalotes encore. Des petites fraises. Avec les radis que j'ai semés. Regardez, très beau. Deux plants de poivrons et un autre ici. Un petit groseillier. Et ça, c'est du poivre du Sichuan, ici. Ici, pas grand chose d'intéressant à part un petit plant de céleri. Maintenant, on va aller voir les poules. Ah bah,
La porte est ouverte. Ah non. Alors, la porte est ouverte car on va adopter 2 nouvelles poules. Car, comme vous voyez, il y en a plus que... Vous avez vu, il y en a combien? Il y en a 4. Bah oui, parce qu'il y en a une qui est morte que je vous ai montré en short. C'était Rico et Piu Piu qui est morte. Qui est morte il y a une semaine à peu près. Donc voilà, je suis déçu. Du coup, on va adopter 2 nouvelles poules. Je pense une poule rousse pour avoir pas mal d'œufs. Et une belle poule, par exemple une poule, je sais plus comment ça s'appelle, mais une poule toute blanche et tout là. Avec, du coup, on a séparé les 2 côtés pour que les nouvelles poules, on les mette de ce côté et les anciennes, on les mette là. Faudra qu'elles se voient. Mais à mon avis, elles vont crier fort, très très fort. Les nouvelles, Cuicui, Colette, Cote-Cote et Coco, elles vont hurler à mon avis. Ensuite, on passe de l'autre côté avec toujours les petits pruniers là qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Ça c'est de la sauge, je savais pas. J'ai appelé les fleurs rouges et blanches, mais c'est de la sauge. Ça sent vraiment la sauge. Donc, mais par contre c'est hyper beau, vraiment ça j'aime bien. Les fleurs jaunes qui grandissent toujours un petit peu. Avec là un petit citronnier. Cette plante qui sent toujours aussi bon. La vigne que je vous ai montré dans mon dernier short. Plein de grappes. Magnifique. Le thym, oh, j'avais pas vu, mais il est en fleurs. Ensuite, on a des fraisiers ici. Je crois qu'il y a... Oh non, c'est pas vrai, regardez. La première fraise rouge. La première fraise rouge. Incroyable. Je suis trop content. Oh là vraiment c'est... Oh purée, c'est incroyable. Première fraise rouge de l'année. J'en ai mangé une qui était un peu blanche parce que elle est tombée. Mais c'est pas grave. Elle était à moitié rouge. Mais elle était pas hyper bonne vu qu'elle était pas mûre. Là on a le groseillier qui n'a pas de groseille. Là on a les œillets qui viennent de chez ma grand-mère. Là un autre groseillier. Ah oui, des petites groseilles. Là. Voilà, un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est les fraisiers de ma petite sœur. Oh le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Trop beau ce gendarme. Les groseilles, celui-là il a donné énormément l'année dernière. Je vous montrerai quand je récolterai normalement, si j'y pense. Ah oui, là il y a ma grand-mère qui m'a dit de tailler le laurier, par exemple ici, car les branches mortes, il faut les tailler, et aussi les fleurs fanées de l'année dernière. Et là du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai taillé. Le rosier, magnifique celui-là. Là il y a la lavande. Ensuite on passe de l'autre côté, on a plein de petites fleurs. Un fraisier ici. Là, il y a mon petit frère, Dédé le jardinier, qui a planté des radis et du mesclin ici. Donc si vous voulez voir sa vidéo, c'est Dédé le jardinier. Plein de petites fraises ici. De la menthe, des radis, ça c'est à mon petit frère, un de mes autres petits frères. Là, un fraisier. Les artichauts, ah oui, celui-là c'est le rosier qui vient de chez ma grand-mère aussi. Quand on a déménagé, on a récupéré plein de trucs. Là, plein de roses. Voilà, très très belle. Les artichauts, oh là là, alors là, je suis trop content parce que regardez, un petit artichaut ici, il y en a un autre ici, encore un autre ici, moralement dans le fond, encore un autre ici et encore un autre ici. Et je sais pas s'il y en a d'autres qui sortent. Pas encore pour l'instant, ils ne sortent pas encore les autres. Là, on a la rhubarbe qui s'est faite dévorer. Voilà, elle s'est faite dévorer. J'espère qu'elle va reprendre. Des céleris. Oula, celui-là, faudrait vraiment que j'en cueille. Très beau plan. Ça, c'est un groseillier. Bon, toujours rien, celui-là. Ah oui, regardez. Il y a les fleurs rouges qui repoussent. Les fleurs qui font les pieds des fleurs rouges, là. Ça, c'est super. Car c'est des belles fleurs. Ensuite, là, on a
Ce que j'ai semé avec vous là, il n'a pas encore poussé là aussi. Et là non plus. Mais on a quand même les plants de tomates ici. Avec un plant de... C'est quoi ça? Melon. Donc 3 plants de melon ici. D'autres plants de tomates là-bas dans le fond. Un plant de rosier, un rosier que j'ai trouvé là-bas, quelque part par là-bas. Les petits pois ici. Avec un plant de melon, de concombre ici. Des plants de maïs, des plants de tomates. Et un plant de courgettes. Un petit autre ici. Les blettes dans le fond, que faudrait peut-être que bientôt je plante. Ah oui, j'ai séparé les 2 plants, ici et ici. Car c'était bien temps que je les sépare. Hein. Ils grandissaient plus, donc fallait bien que je le fasse. Et ici, il y a... Oh non, c'est pas possible. Regardez la coquine. Regardez la coquine. Je vais la donner aux poules, Oh là là, le plant de courge. Et là, il y a... Oh, regardez, les fraises commencent à rougir. Voilà, donc je vais donner la limace aux poules. Et après, voilà. Et laquelle des poules va manger la limace en première? On va la donner à celle-là. Car regardez comme c'était rapide. Je sais même pas si j'ai eu le temps de filmer. Et là-bas, les autres, elles ont même pas compris ce qui se passait. Aïe aïe aïe, les pauvres. Elles croyaient qu'elles avaient un truc à manger. Et bah non, car c'est Cuicui qui l'a eu. Vu que bon, elle se fait un peu embêter par les autres. Et ici, il y a le palmier que j'ai repiqué il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Là, il commence à avoir un beau tronc. Je ne sais pas si les racines dépassent. Pas encore, ou peut-être un petit peu. Je suis pas sûr que c'est ses racines. Et là, ma bouture, je suis content parce qu'elle a des racines un petit peu. Et c'est la bouture de cet arbre, juste ici. Donc je suis content que ça a marché, que ça ait marché. J'ai fait la bouture il y a quelques temps, mais j'avais oublié que je l'avais faite et j'ai vu que ça poussait, j'étais trop content. Oula, celui-là, le plant d'aubergine, il s'est fait un peu dévorer là, je crois bien, ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un conseil sur une série de vidéos de semis, du semis jusqu'à la récolte que je pourrais faire. Par exemple, plant de tomates, je fais suivi des plants de tomates hashtag 1, après hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, etc. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.